Vous avez envie d'un changement professionnel? Vous aimeriez occuper un emploi différent de vos expériences passées? Vous vous questionnez à savoir si votre idée d'objectif d'emploi est réaliste? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir faire ce changement? Ce sont des questions importantes à vous poser avant de faire un changement de domaine professionnel. Si on parle de motivation, est-ce que vous avez fait le tour de l'entreprise ou des défis de votre poste? Est-ce que c'est la santé qui vous amène à questionner votre domaine d'emploi? Est-ce que c'est les relations du travail difficiles avec vos collègues actuels? Si on parle de réalisme de votre objectif d'emploi, avant de se lancer en recherche d'emploi, il est important de valider si votre bagage de compétences correspond aux besoins et aux exigences des employeurs sur le marché du travail. La conférence qui suit se veut non pas un bilan de compétences ou les étapes d'un processus d'orientation, mais de vous permettre d'avoir un plan d'action afin de voir si votre bagage, vos compétences et vos savoirs vous permettent ce changement et correspondent ou ont une zone de correspondance avec les exigences du marché du travail. Mon nom est Karine Boutin, je suis conseillère en emploi et aux entreprises chez GIT Service Conseil en emploi. Étape numéro 1, vos 3 savoirs. Votre bagage professionnel est composé de 3 types de savoirs. Ce que vous savez, donc votre formation scolaire, vos perfectionnements, vos certifications, connaissances techniques et la maîtrise des langues. Ce que vous savez faire, on parle ici des tâches, des responsabilités, de réalisations professionnelles ou personnelles, de la maîtrise d'instruments, d'outils ou de techniques et de votre savoir-être, donc de ce que vous êtes. Ici, on parle de vos qualités personnelles et de vos aptitudes. Une qualité, rigueur, sens d'organisation, créativité ou dynamisme, et une aptitude professionnelle, la facilité d'entrer en contact avec les autres, la capacité de travailler en équipe ou une aptitude pour le développement des affaires. Deuxième étape, dessinez votre parcours. Je vous invite à coucher sur papier vos 3 savoirs. Vos connaissances, vos expériences, vos compétences démontrées, vos qualités et vos aptitudes. Faites-le visuellement. Un dessin, une carte, un chemin, un graphique. L'idée est d'avoir une vue d'ensemble de votre profil. Une image vaut 1000 mots. Mais ne vous arrêtez pas seulement au travail rémunéré. Vos engagements bénévoles, vos implications scolaires, vos réalisations personnelles ou vos projets d'études peuvent vous permettre d'identifier et d'utiliser des compétences qui sont utiles dans le nouvel emploi que vous souhaitez obtenir. L'autre élément est de pouvoir identifier des compétences et de leur donner de la crédibilité. Vous allez me dire, mais comment faire? En fait, pour chaque compétence identifiée, vous devez y associer une expérience ou un exemple concret qui prouve, qui démontre que vous avez acquis, que vous possédez cette compétence. Ainsi, à l'aide de l'exemple concret, vous donnerez de la crédibilité à votre parcours et à votre changement professionnel aux employeurs que vous visez maintenant. Un autre élément, c'est de parler le même langage que ces employeurs que vous visez actuellement. Comment procéder? Par mots-clés. Donc, vous devez transformer le langage ou les verbes d'action que vous utilisiez pour votre expérience passée en un langage qui correspond à celui de votre nouvel objectif, donc aux responsabilités, aux exigences, aux compétences recherchées par l'employeur dans le poste spécifique ou le domaine professionnel que vous visez maintenant. Par exemple, la gestion de projets administratifs peut être convertie en gestion et organisation d'événements. Vous devez faire cet exercice-là pour chacune des compétences afin de rédiger votre curriculum vitae. Vous aurez 2 avantages à cet exercice. Premièrement, le fait de parler le même langage que les employeurs que vous visez
va vous permettre de mieux valider la faisabilité de votre changement de domaine professionnel, mais aussi d'avoir un discours, de mieux vous préparer pour les rencontres ou les entrevues avec ces mêmes employeurs lorsque vous serez rendu en recherche d'emploi. Vous allez découvrir des choses en faisant ce parcours-là, en dessinant votre parcours. En fait, on oublie parfois des réalisations, des projets ou des expériences passées. Donc, vous allez possiblement redécouvrir votre parcours et constater que des compétences oubliées vous seront fort utiles dans la réalisation et la validation de votre objectif d'emploi. Je vous avoue, je vous dis tout ça et je suis consciente que de dessiner son parcours et de faire cet exercice n'est pas nécessairement facile. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en emploi ou un conseiller d'orientation dans votre démarche en vous adressant à un organisme en employabilité. Troisième étape, la cueillette d'informations. Voyez cette étape comme le travail d'un journaliste ou d'un enquêteur. Le but ici est de sonder le terrain et de valider si les compétences que vous avez identifiées correspondent aux besoins des employeurs sur le marché du travail. Pour ce faire, il existe différentes sources d'informations, à commencer par Internet. Je vous parle d'abord d'IMT. I pour information, M pour marché, T pour travail. C'est une plateforme web gratuite qui est gérée par Service Québec. Vous pouvez y trouver une mine d'or d'informations, tant pour la recherche d'emploi que pour l'exploration des métiers et des professions. D'ailleurs, c'est cet onglet du site web qui vous intéressera à ce moment-ci. Lorsque vous arriverez sur la page d'accueil d'IMT, vous constaterez qu'il y a 4 onglets et c'est le premier, explorer un métier ou une profession, qui vous intéresse. Si vous cliquez sur cet onglet, vous allez pouvoir mettre les mots-clés d'un métier ou d'une profession et avoir de l'information, notamment sur le sommaire du poste, les tâches, les responsabilités, les exigences, les champs d'intérêt, les aptitudes requises pour exercer le métier ou la profession en question. Une autre source d'information sur Internet, ce sont les offres d'emploi publiées par les employeurs sur les sites généraux et spécialisés. Si on parle de sites d'emploi généraux, on peut nommer Placement en ligne, géré également par Service Québec, Indeed, Jobilico, mais il en existe plusieurs autres. Pour des sites spécialisés, on parle de sites qui affichent des postes dans des domaines ou des types d'emplois spécifiques. Par exemple, Isarta va afficher des emplois dans le domaine de la communication et du marketing. Dans le cas de d'autres sites, vous allez trouver des emplois en génie, en informatique, en comptabilité ou en secrétariat. Mais soyez prudents avec ces 2 premières sources d'information, soit IMT et les sites d'emploi. Les informations qui s'y trouvent et les offres d'emploi qui y sont publiées correspondent généralement au profil type dans un domaine ou un emploi spécifique. Et comme vous faites un transfert de compétences, il est très possible qu'il n'y ait pas de match ou de correspondance directe entre ce que vous lisez et les compétences que vous voulez transférer à un nouveau domaine professionnel. C'est là qu'une source précieuse d'informations vient jouer et vous permettra de valider de façon plus précise et plus représentative votre objectif. Ce sont les contacts directs et humains que vous pouvez avoir avec votre réseau en développant votre réseau ou encore en faisant des appels et des rencontres avec des employeurs du secteur, du domaine, de l'emploi spécifique que vous visez. Je vous en parle dans la prochaine capsule. Un autre moyen très efficace d'obtenir l'information que vous cherchez est le contact direct avec les employeurs.
La foire de l'emploi est un excellent moyen de rencontrer des employeurs. Plusieurs kiosques, plusieurs employeurs de différents secteurs qui embauchent dans différents domaines professionnels. Profitez de l'opportunité pour aller les rencontrer et pour leur demander si vos compétences peuvent être utiles à leur organisation, s'ils ont des conseils à vous donner pour atteindre votre objectif. Ils peuvent vous conseiller sur des cheminements professionnels ou sur de la formation, sait-on jamais. Et si à un kiosque, vous avez la chance de rencontrer une personne qui œuvre déjà dans le domaine que vous aimeriez travailler, profitez-en pour lui demander son cheminement professionnel. À l'extérieur d'un salon de l'emploi, on peut contacter les employeurs également par téléphone. Vous me direz qu'il n'est pas facile de le faire ni de les joindre, mais tentez le coup. En fait, lorsque vous allez avoir la chance de parler à la personne que vous souhaitez joindre, c'est la même chose qu'au kiosque. Présentez vos compétences et validez de l'information sur votre profil, sur l'embauche, sur les aptitudes qui sont recherchées au sein de l'entreprise afin de mieux prendre une décision et analyser la situation entre votre bagage de compétences et la réalité du marché du travail. En fait, il est important de contacter plus qu'un employeur. Je vous recommande d'en contacter une dizaine afin de bien valider l'information et bien valider votre objectif d'emploi, c'est-à-dire est-il réaliste ou non. Ainsi, en communiquant avec plusieurs employeurs, vous aurez un portrait plus représentatif des besoins et des exigences du marché du travail et cela vous permettra de prendre une décision plus éclairée par rapport à votre cheminement et votre avenir. Le réseautage est un excellent moyen d'obtenir de l'information afin de valider si votre objectif d'emploi est réaliste ou non. Quand on pense réseau, on pense proximité. C'est vrai, parents, voisins, amis peuvent vous aider. Ils connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Mais si on pense plus largement, on a des anciens collègues de classe, des anciens collègues de travail, des anciens patrons. On a aussi un coiffeur, un garagiste ou encore un dentiste. Ces gens-là peuvent nous aider également et connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Donc, en publicisant, en donnant de l'information au sujet de votre projet, vous pouvez élargir votre réseau et avoir une communauté autour de vous qui travaille avec vous dans le but de cueillir l'information dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi vous inscrire à des événements soit à la chambre de commerce ou dans une association professionnelle qui peut vous permettre de rencontrer des gens intéressants qui vont vous donner de précieuses informations également. Lorsqu'on fait du réseautage, deux choses essentielles. Il est important d'être précis dans notre demande d'aide. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à savoir et comment la personne peut nous aider? On peut aussi mentionner à la personne ce qui fait qu'on fait appel à elle. Est-ce qu'elle travaille déjà dans le domaine? Il connaît des gens ou connaît beaucoup de gens? L'autre élément, ce sont les suivis. Il est important de faire un suivi, de convenir d'un suivi avec la personne qu'on a approchée. Vous pouvez lui demander si un suivi ce jeudi, la semaine prochaine, convient, par téléphone, par courriel. Ainsi, vous augmentez vos chances d'avoir un réseau qui travaille avec vous dans la quête d'informations. Avouez que dans le quotidien occupé que nous avons tous, il est nécessaire parfois d'avoir des aides-mémoires, puisque bien qu'on soit prêt à aider, on peut parfois oublier la demande qui nous a été faite. Vous pouvez aussi réseauter sur les réseaux sociaux. Bien entendu, Facebook et surtout LinkedIn peut vous aider à élargir votre réseau. Vous pouvez faire une recherche sur LinkedIn de gens qui travaillent pour les entreprises ou dans le secteur, le métier, la profession spécifique que vous convoitez ou qui vous intéresse.
Ainsi, vous pourrez échanger avec eux, demander des spécifications, des questions précises afin d'obtenir de l'information au sujet de votre objectif et de vos compétences. Vous avez maintenant tout en main pour évaluer si vous pouvez transférer vos compétences à un nouveau domaine professionnel. Pour ce faire, vous devez comparer les informations à votre profil et celles recueillies lors de l'exploration du marché du travail. Plus clairement, vous devez prendre les compétences identifiées et transformer en mots-clés qui parlent le langage des employeurs que vous visez. Donc, lorsque vous avez dessiné votre parcours et les informations recueillies via Internet, votre réseau et les employeurs sur la réalité du marché du travail. Vous arriverez par cette comparaison à un écart entre votre profil et les besoins du marché du travail. Cet écart peut être nul, petit, moyen ou grand. Et selon cet écart, vous aurez différentes décisions ou actions que vous pourrez mettre en œuvre. Si l'écart est nul ou petit, vous êtes prêt pour la recherche d'emploi. D'abord, modifier ou rédiger un nouveau curriculum vitae. Un objectif d'emploi égale un CV. Ce que je veux dire en mots clairs, c'est que vous devez modifier ou rédiger un nouveau CV afin de mettre en valeur les compétences et les mots-clés que vous voulez présenter aux employeurs visés. Le but est de susciter leur intérêt. Vous devez aussi travailler sur votre discours et sur votre préparation d'entrevue pour bien présenter et mettre en valeur vos atouts. Et vous avez tout intérêt aussi à explorer le marché caché. Ce marché, qui compte un nombre intéressant d'offres d'emploi, est un marché où les offres ne sont pas publiques, donc ne sont pas affichées sur des babillards, des sites web ou auprès d'agences de placement. Le marché caché est une façon directe et humaine de rentrer en contact avec les employeurs pour se mettre en valeur. Il a plusieurs avantages pour les personnes qui, comme vous, veulent transférer des compétences à un nouvel objectif d'emploi. Donc, vous avez tout intérêt à apprendre qu'est-ce que le marché caché et quelles stratégies peuvent vous permettre de l'explorer et de maximiser l'efficacité de vos démarches de recherche d'emploi. Encore une fois, vous pouvez vous adresser à un conseiller en emploi, chez GIT ou un autre organisme d'aide à l'emploi pour vous aider dans vos démarches, tant au niveau de la rédaction de votre CV, l'entrevue, que l'exploration du marché caché. Si l'écart est moyen, vous pouvez communiquer avec des employeurs et leur offrir vos services tout en leur montrant que vous êtes ouvert à apprendre. Il existe des programmes de formation en entreprise qui pourraient être une excellente opportunité. Si vous recherchez un emploi dans un domaine qui est actuellement en pénurie, les employeurs ont encore plus intérêt à regarder votre profil, s'y intéresser et offrir différentes possibilités de formation en entreprise pour élargir les bassins de candidats et combler leurs besoins en main-d'œuvre. Si l'écart est grand, il est possible qu'un retour aux études se pose comme solution ou soit l'avenue à suivre. Je comprends tout à fait qu'il n'est pas évident de retourner aux études et qu'il est peut-être impossible pour vous de le faire dans votre contexte. Explorez toutes les possibilités si la formation est nécessaire pour diminuer l'écart et pouvoir débuter une recherche d'emploi. Je pense ici à la formation continue, à la RAC, donc la reconnaissance des acquis et des compétences, aux cours à distance, au programme intensif de formation. Donc, il existe différentes possibilités pour vous offrir plus de flexibilité qu'un programme standard de formation. Il est possible aussi que le rêve soit plus difficile à atteindre, donc que l'écart soit grand, voire très grand, et que dans votre contexte, vous décidiez que le statu quo est la meilleure solution pour vous.
Le statu quo veut dire rester dans le même domaine professionnel, mais peut-être entamer une recherche d'emploi afin de trouver un nouveau défi qui va davantage vous correspondre. Donc, il est évidemment possible de continuer sur le même chemin, vous l'aurez compris. Mais même entre employeurs, il peut y avoir des projets, des façons de fonctionner, des valeurs, des tâches et des responsabilités qui sont différentes, même si on continue à exercer notre métier ou notre profession. Donc, pour pouvoir bénéficier d'améliorations, d'un environnement qui vous convient plus, par exemple, il est possible soit de rester chez votre employeur et d'explorer avec lui s'il est possible d'apporter des changements, même à petite échelle, pour que vous vous sentiez plus accompli dans votre emploi au quotidien. Ou encore, comme je le mentionnais, chercher un nouvel emploi et décider qu'une nouvelle entreprise vous accueillera pour poursuivre votre carrière dans le domaine où vous œuvrez depuis déjà plusieurs années. Bref, la pratique d'un même métier peut être diversifiée et chaque entreprise a une culture et un mode de fonctionnement qui lui est propre. J'espère que cette courte conférence a permis de vous éclairer sur la possibilité pour vous de changer de domaine professionnel ou non. Je vous entends dire, j'ai encore plein de questions. N'hésitez pas, dans cette démarche, à faire appel à un professionnel en employabilité pour vous accompagner. Je vous remercie et je vous souhaite une belle exploration.